بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous voir à travers ce support virtuel, mais qu'Allah, Inch'Allah, nous donnera l'amour et nous donnera cette connexion spirituelle entre nos cœurs. Les cœurs sont liés, Inch'Allah. Mes chères sœurs et frères, nous vivons dans une bulle de miséricorde. Le monde est embelli, est enveloppé par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, surtout pour les croyants. Pourquoi je vous dis ça? Tout d'abord, il faut comprendre. Dans la situation normale, Allah Azza wa Jalla, il a dit « Ma miséricorde embrasse toutes choses ». Donc la miséricorde d'Allah, elle est partout. Il faut comprendre et essayer d'assimiler que tout est bon. Ça, c'est la réalité. Alors, pendant cette période de pandémie, d'épreuve, il faut croire et soumettre la raison à cette réalité. La miséricorde d'Allah est partout. Cette pandémie est une miséricorde. Ça, c'est la croyance des musulmans. Pourquoi? Parce que notre prophète, il a dit, les pandémies avant l'avènement de Sayyidina Muhammad étaient un châtiment pour les peuples. Après l'avènement de Sayyidina Muhammad, Allah a transformé cette pandémie à une miséricorde pour les croyants. Soyez croyants. Demandez à Allah Azza wa Jalla de vous donner une croyance sincère, profonde, pour comprendre, Inch'Allah, cette miséricorde. Donc, nous vivons une période remplie de miséricorde. Donc, la miséricorde, elle est partout. Elle est là. Elle est partout. Il faut juste amasser. Il faut tendre la main vers cette miséricorde. Une sœur m'a parlé, elle m'a dit, je vis depuis le confinement un apaisement total. Subhanallah. C'est ça la miséricorde. Ça prouve aussi que notre sœur a un degré de croyance. Vous êtes tous croyants. Et vous vivez dans cette miséricorde à des degrés, même si vous n'êtes pas conscient. Même si vous ne ressentez pas ce plaisir, cette miséricorde. Donc, tout d'abord, la première chose, oubliez les médias, oubliez les statistiques, oubliez les morts. Essayez de voir le cœur de ce virus. Le cœur de ce virus est une miséricorde. Ce virus invoque Allah Azza wa Jal. Ce virus se prosterne comme toutes les créatures à Allah Azza wa Jal. Ce virus glorifie Allah Azza wa Jal. C'est un serviteur comme nous. Il a une mission sur cette terre. Il peut être une épreuve, mais l'épreuve est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Elle peut nous élever et il faut voir toujours la moitié pleine du verre. Donc, c'est une période de miséricorde. Ça, c'est notre conception générale concernant cette pandémie. Alors, maintenant, la manifestation de cette rahma. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va méditer et chaque jour, Inch'Allah, je vais prendre un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et vous savez très bien que nous sommes incapables de dénombrer un seul bienfait d'Allah Azza wa Jal. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bien sûr, le meilleur bienfait d'Allah Azza wa Jal, pour nous, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la meilleure créature. Mais pour arriver à comprendre la valeur, la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut utiliser un autre bienfait qui nous conduit à connaître la grandeur de ce bienfait ultime.
Alors, c'est quoi ce bienfait? Ce bienfait, il vit avec nous. Il est gratuit. On ne doit pas l'acheter. Euh, il fonctionne H24 à l'intérieur de nous-mêmes. C'est quoi ce bienfait? Et c'est l'essence de notre existence. On ne peut pas l'arrêter. C'est la mort qui arrête ce bienfait. Alors, je vous laisse je vous donne un peu de temps pour réfléchir sur c'est quoi ce bienfait. C'est un bienfait qui, si on l'utilise positivement, on peut comprendre la beauté d'Allah Azza wa Jalla. On peut se rapprocher facilement à Allah Azza wa Jalla et avancer facilement dans notre cheminement spirituel. Ce bienfait, c'est le bienfait de la méditation. Allah Azza wa Jalla, pendant cette période, comme j'ai dit hier, nous a offert une retraite spirituelle universelle. Tout le monde ne peut pas ne pas réfléchir. Tout le monde sont obligés maintenant de réfléchir. Comme si Dieu, il a dit, voilà, j'arrête tout, méditez, réfléchissez. Sur quoi on doit méditer? On doit réfléchir comment et dans quelle direction? C'est ça la question. Alors, en réalité, c'est le cœur qui réfléchit, ce n'est pas le cerveau. Le cerveau, c'est un outil. Le régent, c'est le cœur, comme il a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la question aujourd'hui, maintenant, comment réfléchir et avec quelle intention on doit réfléchir? On doit réfléchir comme Dieu le veut. Allah nous a donné ce bienfait. Pourquoi Allah nous a donné cette capacité de réfléchir? Allah nous a donné cette capacité de réfléchir pour le connaître, pour méditer sur ses bienfaits et se rapprocher de lui. Alors dans cette direction, on doit réfléchir. Nous devrons réfléchir pendant cette période. Il ne faut pas me dire je n'ai pas le temps. Alhamdulillah, nous avons le temps nous avons beaucoup de temps libre pour réfléchir. Allah nous a libérés de toute préoccupation mondaine pour nous aider à cheminer grâce à ce grand bienfait d'Allah qui est la méditation ou la réflexion. Donc dites Alhamdulillah. Alhamdulillah pour ce bienfait. Il y a des gens qui ne peuvent pas réfléchir, qui sont empêchés de réfléchir, mais subhanallah, qui ont des fois un bon cœur. Alors la réflexion est une grâce d'Allah Azza wa Jal, mais il faut l'utiliser dans la bonne direction et pour un objectif noble. Le temps et l'endroit sont pleins de miséricorde. Donc la réflexion aussi, elle est pleine de miséricorde. Donc le cœur est rempli par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il faut juste toquer la porte d'Allah Azza wa Jal. Il faut juste chercher les idées et les pensées positives. Donc, nous avons l'occasion, nous avons le temps pour réfléchir positivement, pour démoler et détruire cet homme pessimiste qui nous a habité avant cette grâce, ce corona grâce, pour, Inch'Allah, reconstruire un homme positif qui réfléchit positivement. Voilà la miséricorde d'Allah. Si tu commences à réfléchir, tu auras, Inch'Allah, des idées positives, parce que le souffle divin nous enveloppe. C'est un temps rempli par ce souffle divin. Il faut juste toquer la porte d'Allah Azza wa Jal. Réfléchissez, méditez sur les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Soyez positifs, gardez toujours espoir en Allah. La bonne, bien sûr, méditation est celle qui émane de l'amour d'Allah. Avant de méditer, aimez Allah Azza wa Jal.
C'est l'amour qui nous aide à comprendre. Victor Hugo il dit, l'amour, c'est la compréhension. Qu'Allah nous donnera, Inch'Allah, l'amour d'Allah Azza wa Jal, et qu'Allah nous donnera, Inch'Allah, des idées positives pendant cette période, Inch'Allah. Et il ne faut pas oublier, le cœur ne peut pas rester vide. La nature a horreur du vide. S'il n'est pas rempli par des idées positives, alors vous connaissez la suite. Donc, essayez toujours d'occuper vos cœurs par l'amour d'Allah. Tournez toute chose à une chose positive, parce que tout est beau. Il faut juste chercher le noyau, essayer d'être parmi les gens du noyau. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Je vous aime en Allah. On se voit Inch'Allah demain, Inch'Allah, si Allah nous donne la vie. Barakallah.